les systèmes cristallins. Alors, parmi les 32 classes cristallines dénombrées, il y a seulement 11 qui sont centrosymétriques, c'est-à-dire qui présentent un centre de symétrie. On les appelle groupes de Loé. Pourquoi on s'intéresse aux classes cristallines centrosymétriques? Parce que généralement, pour les corps ayant les solides cristallins centrosymétriques, les propriétés électriques sont égales à 0. Si vous faites la somme des vecteurs représentatifs d'une propriété physique, et bien sûr, étant donné centrosymétrique, la somme des vecteurs est égale à 0. Et bien sûr, une maille sans présenter les motifs, il est centrosymétrique. Donc, pour aller voir les systèmes cristallins possibles pour faire une description d'un solide cristallin. Alors, parmi ces groupes de Loé, les 11 groupes centrosymétriques, il y a uniquement 7 qui présentent la symétrie maximale des réseaux, c'est-à-dire le réseau, bien la maille représentative d'un réseau sans motif, c'est elle qui présente la symétrie maximale. Et en fait, parmi les 11 groupes centrosymétriques, il n'y en a que 7 qui présentent la symétrie maximale des réseaux. Et bien sûr, une maille sans motif, elle est centrosymétrique. Alors, ce résultat conduit au système cristallin que vous connaissez déjà. Les 7 systèmes cristallins permettent en fait de décrire tous les solides cristallins. Tous les solides cristallins sont cristallisés dans l'un des 7 systèmes cristallins. Et un système cristallin, il est basé sur les 3 vecteurs de base A, B, C qui forment entre eux les angles alpha, bêta et gamma. Donc, les 7 systèmes cristallins, ce sont en fait les 7 trièdres fondamentaux basés sur les vecteurs de base A, B, C et formant entre eux les angles alpha, bêta et gamma. Voilà le tableau qui résume les 7 systèmes cristallins. Le cubique, il y a un seul variable, le paramètre A, c'est-à-dire les angles alpha, bêta, gamma sont égaux, est égal pi sur 2, et les 3 paramètres A, B, C sont égaux, donc un seul variable. Le quadratique, les 3 angles sont égaux, égal à pi sur 2, on a A est égal à B différent de C, donc 2 variables, c'est A et C. L'hexagonal, les angles sont connus, alpha est égal bêta est égal pi sur 2, mais gamma, c'est 2 pi sur 3. Il diffère bien sûr de quadratique. A est égal B différent de C, donc 2 variables, A et C. Le rhomboédrique, il dérive un petit peu du cubique, étant donné A est égal B est égal C, et les angles sont égaux, mais différents de pi sur 2. Donc vous avez A et alpha comme variables. L'orthorhombique dérive du quadratique en mettant A différent de B différent de C. Les angles sont égaux. Leur valeur, c'est pi sur 2. Donc 3 variables A, B, C. Le monoclinique présente 4 variables, étant donné alpha et gamma est égal à pi sur 2, et c'est bêta qui est différent de pi sur 2. Et les 3 paramètres A, B, C sont différents, donc A, B, C et bêta, ce sont les paramètres de maille. Le triclinique, tous les paramètres sont différents, même les angles. A différent de B différent de C, alpha différent de bêta différent de gamma, il y a 6 variables. Toujours les systèmes cristallins. Alors, les mailles élémentaires des 7 systèmes cristallins peuvent être soit primitives
uniquement lumineux au sommet, soit multiple avec des nœuds supplémentaires. Les différentes possibilités de distribution des nœuds dans une maille élémentaire constituent ce qu'on appelle les modes de réseau. Donc la manière de distribuer les nœuds dans une maille élémentaire constitue les modes de réseau. Alors, les mailles multiples dérivent de la maille primitive en ajoutant des nœuds, soit au centre, c'est le mode I, soit au centre de deux faces opposées. Il y a trois possibilités, le mode A, ou le mode B, ou le mode C, soit au centre de toutes les faces de la maille, c'est le mode F. Alors, les nœuds supplémentaires se déduisent du nœud au sommet, pris comme origine, je prends le sommet comme origine, en appliquant des translations demi-entières, c'est demi-entières, et voilà le tableau résumant le primitif z est égal à 1, vous avez uniquement noté P, vous n'avez pas de translation, uniquement les nœuds au sommet. Le centre, ou bien la maille élémentaire centrée, le mode CI. La translation appliquée, c'est A plus B plus C sur 2. Vous avez trouvé deux motifs par maille. Base centrée A, c'est-à-dire le mode A. La translation, c'est B plus C sur 2 et Z est égal à 2. Base centrée B, c'est le mode B. La translation appliquée, c'est A plus C sur 2. Z est égal à 2. Base centrée C, c'est-à-dire le mode C. La translation appliquée, c'est A plus B sur 2. Z est égal à 2. Et toutes les faces centrées, c'est le mode F. Vous allez appliquer trois translations. T1, T2 et T3. T1, c'est B plus C sur 2. T2, c'est A plus C sur 2. Et T3, c'est A plus B sur 2. Je répète, T1, B plus C sur 2. T2, c'est A plus C sur 2. Et T3, c'est A plus B sur 2. Z est égal à 4. Voilà les modes de réseau. Le mode P, vous avez uniquement les atomes au sommet. Le mode I, ça c'est la maille, je visualise le centre, je mets un atome au centre et j'ajoute les sommets. Le mode F, voilà la maille, je visualise les centres des faces. Voilà la face derrière, la face devant, la face latérale à droite, la face latérale gauche, la face du bas et la face du haut. Je mets des atomes au centre de ces faces. Voilà l'atome 1, l'atome 2, l'atome 3, l'atome 4, l'atome 5 et l'atome 6. Donc, je vais mettre mes atomes au sommet. Ça, c'est le mode F. Le mode A, voilà ma maille. Et bien sûr, je vais considérer ça, c'est X. Ça, c'est Y. Et c'est ça, c'est Z. Je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est X, Y et Z. Donc, la base mode A, c'est les bases perpendiculaires à OX qui sont centrées. Voilà les deux bases. Voilà les centres des deux bases, la base derrière et la base devant, qui sont perpendiculaires au X, qui sont centrées. Donc, je répète. Voilà la maille, la base derrière et la base du devant, qui sont perpendiculaires à OX, qui sont centrées. Et j'ajoute les sommets. Mode B,
Je répète toujours, ça c'est OX, OY et OZ. Donc je vais visualiser les centres des faces perpendiculaires à OY et je mets mes sommets. Le mode C, les deux faces perpendiculaires à Z. Voilà, la face du haut, la face du bas. Les centres, je vais mettre un atome au centre du bas et un atome au centre du haut. Et je mets mes atomes. Alors, maintenant, si chaque système cristallin présente la possibilité d'avoir les 6 modes de réseau, on aura au total 42 modes de réseau. Eh bien, c'est pas ça. Pour des raisons de symétrie, nous allons voir ça en TD, certains modes se déduisent les uns des autres pour donner finalement que 14 modes indépendants de réseaux appelés les 14 réseaux de Bravais. Donc, au total, on a 7 systèmes cristallins et 14 possibilités de placer les nœuds qui nous donnent 14 réseaux de Bravais. Alors, les 14 réseaux de Bravais engendrent la totalité des états solides cristallins. Tous les solides cristallins sont cristallisés dans l'un des 14 réseaux de Bravais. Chacun de ces réseaux de Bravais est caractérisé par des symétries et des classes cristallines particulières. Donc, bien sûr, je peux avoir un mode et un système cristallin avec un mode donné, mais je peux avoir des éléments de symétrie qui diffèrent un petit peu. D'accord? Donc, chaque mode de réseau peut avoir des éléments de symétrie et des classes cristallines particulières.